Je rêvais depuis longtemps de l'Arctique lorsque Bruno m'a proposé cette expédition sur la banquise. Partir d'un des villages les plus au nord du monde pour plus de 500 km en autonomie totale, afin de rejoindre le point vers lequel convergent les aiguilles de toutes les boussoles, le pôle Nord magnétique. Après 2 jours d'avion, nous voilà arrivés à Resolute Bay où il nous reste encore quelques détails à régler. Trouver notre chien, qui sera le gardien de nos nuits, et aller à la station météo repérer les endroits où nous pourrons poser les pieds. À la station météo, Wen nous apprend qu'il a énormément neigé cette année. Cela va rendre notre progression plus difficile. Vous voyez ça ici? De la vieille glace. Ah, un obstacle pour vous. Bon, la route d'or pour vous, c'est de la nouvelle glace. D'accord. Vous voyez? Donc je vais faire une photo de celle-là. Ça va donner une photo comme ça ici. C'est des vents d'altitude ou c'est des vents au sol? Des vents au sol. Name of the dog? No butter. No Badou. Yeah. No Badou. It's a good dog? Yeah. Okay, that's fine. Bon. We will take the dog. Yeah. Le thermomètre affiche moins 27 degrés et nous avons le blizzard dans le nez. Nous attrapons nos premières gelures. Les 90 kg du traîneau pèsent 1 tonne et la journée n'en finit pas. Plus de 500 km nous attendent. Alors, cette première journée, qui s'est dit?
Bah, ça démarre doucement. C'est bien lourd dans les petits sastrugies. Là on a une zone plane qui est plus facile. Mais il va falloir attendre un petit peu que le traîneau de décharge pour aller plus vite. La nuit, ce n'est pas les moins 20 à l'intérieur de la tente qui me gênent le plus. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'un ours attaque le camp pendant notre sommeil. Le rôle de nos barouks, c'est de nous réveiller afin de pouvoir se défendre. Bah voilà comment on dort la nuit, dans 2 duvets. Le deuxième sert à condenser l'humidité et givre le matin. Là vous voyez Bruno avec le bonnet sur les yeux pour se cacher de la lumière. Parce qu'il est 10h30 du soir et puis il fait clair dans la tente. J'ai mangé en tout dans la journée un morceau de fromage, 4 carrés de chocolat et 2 barres de céréales. Et bon, pour arroser tout ça, j'ai quand même 4 bons gobelets de neige fondue. Donc on est un peu obligé de se rationner au niveau nourriture si on veut pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ce sont les fixations de mes skis qui ont cassé ce matin. Donc on a réussi à réparer parce qu'on a pris 2 paires de fixations de rechange. C'est la deuxième paire qu'on casse en 2 jours, ça fait 5 jours qu'on est parti. Hier c'est Bruno qui a cassé les siennes. Demain on va être confronté à un choix stratégique parce qu'on a décidé de passer par l'île de Bathurst, de la traversée, notamment de passer par la passe de l'ours. La passe de l'ours blanc, qui est un endroit qu'empruntent les ours pour traverser cette île. Il emprunte à toutes les saisons et nous c'est un choix stratégique parce que ça nous raccourcit d'une journée la route jusqu'au pôle. Seulement, si on a beaucoup de neige et qu'elle est molle, on risque de perdre davantage que ce qu'on gagne. Ils courent à 60 km/h et pèsent jusqu'à 1 tonne. D'un coup de patte, ils sont capables de tuer un phoque de 250 kg. Les ours blancs sont le 3e danger de l'Arctique.
nous sommes le 8e jour, il fait à peu près -20, du moins sans doute un peu plus, parce que le thermomètre de la montre de Bruno s'arrête à -20 et là on a atteint les -20. La neige est assez bonne, assez dure, donc on progresse bien ce matin. Ça fait 1h30 qu'on est parti, à peu près 1h15. On va bientôt arriver à Bartost et on a une petite inquiétude parce qu'il y a le baromètre qui est ce matin est vachement baissé. Et si jamais on se retrouvait pris dans le blizzard sur l'île de Bathurst, ça serait très compliqué pour nous parce qu'en fait il y a beaucoup de dénivelé dessus et si on n'a pas de visibilité on ne pourra pas s'orienter. Le troisième danger de l'Arctique, après les ours et le froid, c'est de tomber à l'eau si la banquise cède sous nos pas. Dans ce cas, il faut 1. Sortir de l'eau, 2. Immédiatement retirer les vêtements avant qu'ils gèlent, car après ce n'est plus possible, 3. Monter la tente et allumer le réchaud. Ça y est, la journée est terminée. J'ai tracté la poulka pendant toute la journée. On est arrivé mais la journée n'est pas finie pour autant. Il faut encore comme tous les soirs qu'on installe notre camp. Donc à chaque fois il faut remonter la tente, vider les poulkas, puis mettre le matériel dans la tente. Puis après on met en route le réchaud pour faire fondre de l'eau pendant, ça nous prend à peu près 3 heures pour faire préparer le repas, fondre la neige. Nous avons prévu une ration de 4500 calories par jour, essentiellement sous forme de lyophilisé. Ça a l'air bon ça. Un vrai régal. S'il voit qu'on n'a pas peur, donc là il y a un ours blanc qui est en train de venir droit sur nous. Avec nos poulkas, c'est même pas la peine d'essayer de se barrer. Il est encore à 200 mètres à peu près. Il nous observe, il s'est arrêté. Non, il avance là. Il revient vers nous, attention.
va tirer une fusée détonante. Ça y est, il se bat. Il s'en va. Il a fait juste 2 bonds et il reste là à nous observer. Tiens, tirez de lacrymo. Tirez de lacrymo, je renvoie vers lui. Le nuage de gaz part vers lui. Donc je viens de tirer une balle lacrymogène, là ça l'a visiblement mis en fuite. L'odeur n'a pas dû lui plaire, il s'en va, tout doucement, toujours en nous observant. Ben, pendant toute cette scène, c'est le chien qui est resté quand même le plus calme. Elle n'a pas bougé. Donc Bruno, on est le 10e jour. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui au niveau des conditions de progression, des conditions météo? Un grand beau, soleil, temps chaud, l'eau est à 25 degrés, donc pas de problème, on est en pleine pain et on va se baigner. Bon, il faut traiter plus d'entrée, on a rangé les pelles et les seaux là, et puis on a ressorti les cagoules et les moufles, parce que c'est un petit peu rafraîchi, pas à cause des températures mais du vent. La température est un peu légèrement supérieure, mais le facteur vent est très mauvais. Et on l'a en plein dans le nez, donc c'est assez dur aujourd'hui. Donc c'est une journée, je pense, où ça va être bon. On va mettre un grand coup et ça va être bon à la fin de la journée de se prendre cette pression. Pour ça, on va d'abord mettre un grand coup. Il reste 3 heures à marcher, on vient de marcher 4. On va s'arrêter, prendre un petit morceau de fromage, puis c'est reparti. Donc nous sommes le 18e jour aujourd'hui. Hier nous avons eu des conditions assez rudes. Ça nous a donné d'ailleurs de nouvelles gelures.
au bout du nez pour moi et puis sur la joue pour Bruno. Mais ça n'a pas entamé du tout notre motivation. Parce que malgré le blizzard qui nous a soufflé toute la journée dans le nez, on a quand même réussi à aligner 21 km après une rude journée hier. Aujourd'hui, pareil, on est reparti avec de mauvaises conditions le matin, une banquise avec beaucoup de gros blocs concassés dans lesquels on n'avançait pas. Sur la première heure, il y a Bruno qui a quand même réussi à retourner 40 fois sa Pulka, donc c'était vraiment une première heure et demie très difficile. Mais bon, on est toujours aussi motivé. Donc on est le 25e jour. En fait j'étais malade hier, j'ai dû manger dans notre stock de nourriture, il doit y avoir quelque chose qui est plus bon. Et j'étais malade, j'ai vomi, j'ai eu... enfin bref. Et ce matin on a marché que 2 heures, mais demain je pense que ça ira mieux. Et bah, aujourd'hui je me suis aperçu que après la fixation des skis qui a cassé, maintenant c'est ma chaussure, c'est l'arrière qui s'est complètement décollé et ça veut dire que je peux plus marcher avec. Donc ben, je suis en train de la recoudre depuis déjà un moment. Ce 26e jour va peut-être le plus facile pour moi. Comme j'étais malade pendant 3 jours, j'ai quasiment rien mangé, j'arrivais à rien avaler. J'ai pas eu mon pouce pendant 3 jours. Là on est parti depuis 2 heures et là j'ai quand même du mal à avancer. C'est fixé pour aujourd'hui un objectif de 15 km. J'espère qu'on va réussir à l'atteindre. Mais ce sera pas facile du tout pour moi. On a terminé la journée avec plus de 19 km. Nous nous trouvons au niveau d'Elfringness, qui est l'île par laquelle passe le pôle nord magnétique, notre objectif. Donc ce soir j'ai retrouvé le sourire. On arrive dans 3 minutes, on est à 9 nautiques de chez vous et vous devez peut-être nous recevoir, nous entendre déjà. Et je voulais juste savoir si les conditions sont toujours bonnes pour l'atterrissage et si possible, si vous pouvez nous donner la direction du vent. Ouais Pierre, les conditions sont toujours bonnes. On a mis des sacs, le vent semble être sud-sud-est si je ne m'abuse. Ça y est, nous sommes arrivés au bout de notre voyage.
Fini la vie de chien de panneau. On va enfin pouvoir se laver. Heureusement, la météo a permis à la viande de venir, car il ne nous restait plus que des croquettes pour chiens à manger.